Avant d'aborder la résolution du couple Schilde-Carré, voyons un petit peu ce que ce couple a de particulier. Tout d'abord, c'est le couple qui a la plus longue résolution. On a ici la résolution du couple Schilde-Carré et on observe 6 lignes, alors que le maximum que nous avons rencontré jusque-là, c'est 7 lignes. Ce couple se situe au niveau 7 sur le graphe des chemins. Alors, le niveau 7 est montré ici sur le graphe des chemins. Le graphe des chemins a 7 niveaux au maximum et c'est le seul couple qui se situe dans ce groupe. Il n'y en a pas d'autres. Il se résout via une solution optimale qui est le couple P carré acime ou autrement appelé bas de fist. Ce couple, quelle que soit l'orientation de l'objet en up ou en down, c'est-à-dire de l'objet Schilde ou carré, quelle que soit l'orientation, une action slash va produire deux résultats et deux résultats seulement. Soit on va obtenir un invariant, c'est-à-dire que en réalisant l'action slash, on va obtenir le même objet. Le résultat cible sera le résultat origine. On part de Schilde carré et on arrive à Schilde carré. Il se peut que nous obtenions le couple en position inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, on part de Schilde carré pour arriver à carré Schilde. Et évidemment, la deuxième solution, c'est la solution optimale. Donc, quelles que soient les orientations, en up et en down, on n'obtiendra que deux résultats. Et on va l'expliquer rapidement en observant un petit peu les fragments à l'œuvre dans ce couple. On sait qu'en down, nous n'avons qu'un seul fragment, c'est le fragment h², quelle que soit l'orientation. Ici, nous avons le fragment h², une orientation ici, et nous avons encore le fragment h². Et un quart de tour, et nous obtenons encore une fois la même configuration que précédemment. Avec l'objet Schilde, nous avons également le fragment h² à l'œuvre dans cette orientation. Et dans cette orientation, nous avons le fragment hd Schilde et t Schilde. Nous savons, nous l'avons expliqué dans le volume 2, que h² plus h² donne deux résultats, l'objet Schilde ou l'objet carré. La composition h² plus hd Schilde donne toujours l'objet p carré, et cela nous est garanti par la présence du fragment hd Schilde. Donc h² plus hd Schilde, on modifie l'orientation de h² et on a encore p carré. hd Schilde est un fragment de catégorie 1 et on observe que hd Schilde par ailleurs ne peut pas modifier sa position. Il n'a qu'une seule position à gauche ou à droite de l'action slash. Et dernière opération possible, h² plus t Schilde. T Schilde, c'est ce fragment, et t Schilde est également un fragment de catégorie 1. Aussi, h² plus t Schilde donnera toujours également le même résultat, c'est-à-dire p carré, quelles que soient les orientations possibles. Et nous savons que pour ce couple, et dans cette opération t Schilde plus h², le seul qui peut modifier son orientation, sans perdre son fragment d'opération, c'est h² dans cette orientation et dans cette orientation. Et on obtiendra toujours p carré. Voilà ce qu'il fallait retenir et un petit peu les curiosités de ce couple un peu particulier. Résolution du couple Schilde carré. Ce couple n'a qu'une seule solution optimale, le couple PC acime, donc en polarité asymétrique, et il se situe au niveau 7 sur le graphe des chemins. C'est le seul couple qui se situe au niveau 7 et le graphe des chemins par ailleurs n'a que 7 niveaux. La première opération de composition hd Schilde plus h² plus t Schilde
va faire intervenir un fragment de catégorie 1 de part et d'autre de l'action slash. HD shield plus H square et H square plus T shield. Nous savons que, quelle que soit l'orientation du fragment H square, nous obtiendrons oui, le résultat souhaité. Donc HD shield plus H square plus T shield. Dans cette orientation ou dans celle-là, la seule chose qui va être modifiée, c'est la polarité de l'objet. Ici, nous avons P carré en polarité R en up et L en down. Si nous inversons l'orientation du fragment H square, nous avons alors la polarité en L en up et R en down. Donc, PC sim, et quelle que soit la polarité, qu'elle soit en up ou en down, cela ne change rien à notre résolution. Il s'agit du P carré asim ou bas de fist, et que la polarité R soit en up ou en down n'a aucune incidence sur la suite. Deuxième opération de composition pour atteindre le couple shield de 2 shield. 2C plus HD shield, H square plus H square. Aucun fragment de catégorie 1. Si HD shield ici est un fragment de catégorie 1, il n'est pas marqué. Donc en up, nous allons commencer l'opération en up pour profiter des avantages du fragment de catégorie 1. Donc 2C plus HD shield, 2C plus HD shield est ici. Et la présence de ce fragment nous garantit la bonne orientation pour H square plus H square. Et nous savons que nous ne risquons pas d'atteindre carré, mais nous sommes garantis d'obtenir le résultat cible, c'est-à-dire l'objet shield. Shield de 2, shield. Troisième opération de composition, HD shield de 2 est un fragment de catégorie 1 plus H square plus 3 corps, pour atteindre le couple F3.M.N flèche. HD shield de 2 n'a qu'une orientation plus H square. Alors H square, on pourra le faire de cette manière-là ou dans cette orientation-là, on s'en moque, puisque le fragment HD shield de 2 de catégorie 1 nous garantit le résultat. En revanche, H square plus 3 corps, oui, également un fragment de catégorie 1. Donc là aussi, le résultat est garanti. Donc nous avons bien HD shield de 2 plus H square plus 3 corps. 3 corps, fragment de catégorie 1. Nous arrivons au couple F3.M.N flèche. HD shield de 2 plus 3 corps. H square plus H square. Ici, un fragment de catégorie 1 qui va nous garantir le bon résultat. Donc HD shield de 2 plus 3 corps. 3 corps n'a qu'une orientation. Aussi, cette orientation unique verrouille cette orientation. Et nous sommes assurés d'obtenir en down l'objet carré avec H square plus H square, quand bien même H square plus H square n'est pas de catégorie 1. Et vous observez qu'on a un petit peu l'effet inverse de la deuxième ligne, où ici H square plus H square nous avait garanti l'objet shield. Ici H square plus H square nous garantira l'objet carré. Enfin, c'est pas l'opération qui nous garantit, c'est les opérations up. HD shield de 2 plus 3 corps. Donc nous avons bien HD shield de 2 plus 3 corps en montant. H square plus H square, et par ailleurs on observe que le fragment H square ici en position haute va arriver en position basse sur le square one. Ah, attendez, nous, on dit des bêtises. Donc non. Là, il s'agissait d'être vigilant, parce que vous voyez dans cette orientation, j'avais pas vu que H square avait deux orientations possibles. Donc ici 3 corps, mais ici également 3 corps. Aussi là, on n'avait pas la solution verrouillée. Et dans cette orientation, le fragment H square ici partait d'une position haute pour arriver à une position basse, et il allait s'accoler ici pour former l'objet shield. Donc, dans ce cas-là, il va falloir modifier l'orientation de H square pour qu'il soit en position haute
et que ce fragment H square de position haute arrive en position basse et que ces deux fragments ne se retrouvent pas. Et H square et 3 corps est bien remontant. Nous obtenons shield de 2 carrés. Shield de 2 carrés va se résoudre par l'opération de composition de 2C plus H square plus HD shield. Nous allons préparer la composition en down, H square plus HD shield. Donc on va préparer HD shield ici. On a bien H square plus HD shield. Et nous savons que ce résultat va nous donner PC sim. Mais il va falloir être vigilant en up. Parce que si nous restons dans cette orientation, nous avons bien de 2C comme fragment à gauche de l'axe de coupe. Et nous avons bien H square remontant. Mais ici, le fragment H square est en position basse. Il va donc arriver en position haute. Et s'accoler ici à la paire du fragment de 2C. Et nous n'allons pas obtenir P carré, PC sim, P carré, mais l'objet F3.1. Aussi, il va convenir de modifier l'orientation de 2C. Et nous savons que cela est tout à fait possible, tout en préservant l'orientation du fragment HD shield. Alors en fait, il va y avoir une bascule. Ce fragment va devenir HD shield et celui-ci va devenir 2C, mais en position basse. Et d'ailleurs, observez, hop, 2C est désormais en position basse et le fragment HD shield est revenu à sa position. Et nous composons bien 2C plus H square plus HD shield. Et cette fois-ci, nous obtenons bien P carré en up et en down, en polarité symétrique. T shield plus HD shield et H square plus H square pour arriver au cas de base. T shield plus HD shield. Et nous savons que cette opération verrouille les orientations du fragment H square. Donc nous obtenons bien shield, cas de base. Et nous terminons notre BTC. Voyons enfin la résolution du couple shield carré via les informations qui nous sont données sur le graphe des chemins. Le couple, on l'a déjà dit, se situe au niveau 7 sur le graphe des chemins. Donc ici, on va orienter notre objet shield de cette manière. Et l'objet carré, nous savons que nous pouvons l'orienter ainsi ou ainsi. La seule chose qui va changer, c'est que dans cette orientation, nous allons obtenir la polarité L en up et la polarité R en down, tandis que dans cette orientation, nous allons inverser les polarités. La polarité R sera en up et la polarité L sera en down. Nous arrivons vers le couple PC asim, donc on ne l'a pas dit, mais ce couple-là a un drapeau de renvoi unique, celui-ci, pour indiquer que la solution optimale, et la seule solution optimale, se trouve au niveau 6, et il s'agit de P carré asim. P carré asim a deux solutions optimales. Nous avons résolu via la solution optimale de shield de 2 shield par les opérations de composition. Aussi, nous allons suivre cette route. Ce qu'il va falloir composer, c'est shield de 2 et shield en down. Donc shield en down, quand on connaît les objets, on observe que shield est composé du fragment T shield et HD shield. Là, nous avons T shield et nous avons HD shield. Sauf que shield est en down et si on le laisse comme ça, il va remonter en up. Ça n'a pas d'incidence, mais pour que ce soit conforme aux informations que nous donnons sur le graphe des chemins, je sais que shield, G-shield, c'est un fragment HD shield et un fragment T shield. Ici, HD shield, ici T shield. Je sais que les deux fragments sont de catégorie 1. Donc, je garantis l'objet shield en down. Mais, il nous faut shield de 2. Il y a un truc qui ne va pas. Alors oui, j'ai dit des sottises. En fait, l'objet shield, on ne l'a pas composé avec HD shield plus T shield,
mais on l'a composé avec h square plus h square. C'est-à-dire, nous avons fait ici 2,2c plus hd shield pour arriver à l'objet shield de 2. Et nous avons composé h square plus h square avec le fragment descendant qui est en position basse pour arriver en position haute et retrouver celui-ci et former l'objet shield. Ici, on peut de nouveau reprendre nos orientations. Il n'y a pas d'objet à polarité, donc les orientations conformes au graphe des chemins. Ici, nous indiquons l'objet shield de cette manière, mais puisque nous connaissons à présent les fragments et la catégorie 1, nous savons qu'avec hd shield de 2, qui est un fragment de catégorie 1, h square ou h square dans cette orientation ou dans l'autre donnera toujours le même résultat, c'est-à-dire l'objet f3.m.n. Et là, pour ce qui nous intéresse, le couple f3.n.n flèche. Alors ici, il se peut que nous n'ayons pas le même objet. Ici, nous avons le f3.1.2 et ici, nous avons le f3.2.1. Cela s'explique par l'orientation du fragment h square. Si nous voulions obtenir exactement le même objet ici, on aurait positionné le fragment h square d'une autre manière et là, on modifie la polarité et on a f3.1.2. Mais nous, on va rester comme on était tout à l'heure, c'est-à-dire avec le f3.2.1, contrairement à ce qui est montré sur le graphe des chemins, mais ce n'est pas très grave. On va pouvoir se servir un petit peu des informations d'orientation. On observe ici qu'on isole le fragment hd shield de 2. Eh bien, on va faire pareil. On a ici, alors c'est uniquement ici qu'il s'agira d'être vigilant. Ici, le fragment h square part d'une position haute pour arriver à une position basse, et on voit qu'ici, le fragment h square est en position haute. Et c'est en effet les bonnes orientations pour obtenir l'objet carré. Et là, nous n'avons pas la bonne orientation, je crois, de mémoire, et non. Observez qu'il va venir ici, on va avoir l'objet shield. Donc, ce qu'il va convenir de faire, c'est modifier cette orientation. Alors, non, ici, on ne bouge pas l'orientation, c'est ici. Que fais-je? Voilà, on ne peut pas modifier l'orientation de hd shield de 2. Et là, on a bien notre fragment, notre couple shield de 2 carré, ici au niveau 3 sur le graphe des chemins. Donc on est parti d'ici. Donc on a vu ce qui a changé, c'est uniquement la position de l'objet flèche. Ici, cette orientation convient pour le f3.1.2. Elle ne convient pas pour le f3.2.1. Donc dès lors que nous n'avons pas le même objet, il suffit juste de modifier l'orientation du fragment h square, en l'occurrence ici de l'objet flèche, pour atteindre le résultat cible. Shield de 2 carré. On coupe ici c'est difficile d'expliquer, on coupe à gauche de l'arête et non pas à droite de l'arête. Attention, on n'obtiendrait pas le résultat. Et si on peut modifier l'orientation, hein. Si on modifie l'orientation de l'objet shield de 2, on modifie l'orientation de l'objet carré. Si on se positionne comme ça, alors il convient de se positionner comme ça. Alors on l'explique aussi avec par les fragments, hein. Si on reste positionné ainsi, on a bien l'objet P carré. Mais si on reste positionné ainsi, c'est ce fragment h square qui va être à l'œuvre et il va remonter pour arriver en position basse et obtenir l'objet f3.1. Et c'est pas ce que l'on souhaite. P carré, c'était laborieux, mais on y est arrivé.